Un célèbre explorateur a dit un jour: les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes. J'avais enfin décidé de partir faire mes preuves. Pour chercher l'aventure. Mais à la place, c'est l'aventure qui m'a trouvée. Dans les instants les plus sombres, quand votre vie vous abandonne, il y a toujours quelque chose. Quelque chose qui vous maintient en vie. Quelque chose qui vous pousse à avancer. Alors que tout semblait perdu, j'ai trouvé la vérité. Et j'ai su qui je devais être. Et salut à toutes et à tous, c'est Mana. Et on se retrouve donc pour un nouvel unboxing. Cela faisait longtemps. Cela faisait très longtemps puisque, comme chaque année, hein, on va dire, on a les sorties un peu avant Noël. Ensuite, traversée du désert jusqu'à fin février, début mars, où là, comme c'est la fin de l'année fiscale, ça y est, les jeux ressortent. Donc, on se retrouve avec un jeu, vous l'aurez compris, un jeu qui s'appelle Tomb Raider. Alors pourquoi Tomb Raider tout seul? Parce que c'est un reboot de la série et c'est un jeu que j'attendais, on va dire, énormément. C'est un jeu que j'attendais énormément tout simplement parce que j'avais eu un super bon feeling avec ce jeu dès sa toute première présentation. Donc avec le premier trailer que vous venez de voir donc en intro. Le fameux Turning Point, je crois qu'il s'appelle, qui avait été présenté donc à l'E3 2011. Et oui, 2011, ça veut dire que ça fait près de 2 ans que j'attends avec impatience ce jeu. Ça fait presque 2 ans. Donc, on va dire que je suis un petit peu fébrile à l'idée d'enfin ouvrir cette petite boîte. D'ailleurs, elle est toute petite, la boîte, vous l'aurez remarqué. Hein. On était habitué à des boîtes plus grandes. Hein. Surtout que le dernier, c'était la Wii U. Donc la boîte était relativement grande, qui avait niqué ma table d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a un truc, je ne veux pas renouveler l'expérience. Donc, alors le problème là, c'est que donc c'est pas un colis Amazon, vous l'aurez remarqué, puisque je l'ai commandé sur la boutique officielle Square Enix. Donc c'est un peu comme pour à l'époque Final Fantasy 13-2. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est que je suis en train d'essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire par là. Comment est-ce que ça s'ouvre ce truc? Oui, si tu veux, je mets mon doigt et je tire. Je relève. Putain, je comprends rien. Je comprends rien du tout. Comment est-ce que ça s'ouvre? Peut-être le faire avec les 2 mains, je sais pas. Ah putain. C'est rien de facile ces trucs. Ah. Bon. On va y aller à la barbare, on s'en fout.
On s'en fout. Donc c'est l'édition collector, il y a 3 éditions il me semble, l'édition simple, l'édition deluxe et l'édition collector que j'ai ici. Donc vous allez voir l'édition collector. Waouh. C'est très barbare hein, comme ouverture, hein. On est loin des super colis Amazon qui s'ouvrent super facilement là. C'est pas la même, il faut le dire. Ok. Bon, pendant que j'ouvre, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oh, putain, comment je vais faire? Alors attends, on va arracher, on s'en fout. Tu sais, il y a un truc, ça veut dire qu'il y avait probablement une ouverture facile. Il fallait peut-être. Ah, j'ai compris. Putain, mais c'était. Ah, d'accord. Alors, non, ça doit être moi qui est con. Hein. Ça doit être ça, je pense. Je dois être très con, j'ai pas compris le petit symbole, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. C'est ouvert, donc un mini machin Explorer, ok, on s'en fout, la même chose ici. Ah, la boîte est plus épaisse que ce que je croyais. Beaucoup plus épaisse. Je croyais que ce serait une boîte, je sais pas, un petit peu à l'épaisseur de celle de Dead or Alive 5. Mais là, non, elle est beaucoup plus épaisse, regardez ça. Le kit de survie. Qu'est-ce que c'est que ça? La facture, on s'en fout. Hop, donc ça, on vire. Donc, Survival Kit Tomb Raider Collector's Edition. On va remettre le focus, histoire que vous voyez plus net. Ok. Sur PC, et oui, on est sur PC. Hein. Tomb Raider Collector's Edition, c'est cool, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Une survivante est née, nanana. Découvrez l'histoire intense des origines de Lara Croft, vivez l'expérience et a transformé la jeune femme en vulnérable en une survivante endurcie. Oui, parce que c'est un reboot, donc ça veut dire que on revient aux origines de la série. Alors, disons que on va dire que c'est l'épisode 0 en fait de Tomb Raider et globalement voilà, c'est l'épisode 0. Alors, ce qui est amusant parce que donc je sais pas si vous avez ça dépend, vous avez peut-être pas une bonne connaissance de la série Tomb Raider. Alors, je vais rapidement faire un petit topo. Très rapide, très succinct. Donc Tomb Raider, c'est une série qui est née donc à l'époque de la PlayStation. Je sais plus exactement la date exacte, 95 ou 96, je sais plus. Un truc dans le genre. Et donc c'était c'était développé par Core Design à l'époque, donc un studio d'Eidos. Alors je sais pas s'ils étaient Eidos dès le début, je pense. Enfin bref. Donc c'est Core Design qui avait fait donc les 6 premiers épisodes de la série. Le 6e était sur PS2 il me semble. Et enfin je dis sur PS2, c'est pour vous donner une idée des dates, hein, parce que c'était sorti sur un peu toutes les consoles. Les premiers étaient sortis sur Saturn. Il y avait donc sur PC également évidemment. Moi j'avais Tomb Raider 4. Enfin qui ne s'appelait pas Tomb Raider 4, d'accord. D'abord c'était The Last Revelation. La révélation finale en français. C'était le premier que j'ai eu quand j'étais tout petit sur PC. Hop, j'ai réussi à l'ouvrir. Et en fait, dans Tomb Raider 4, c'est là où je voulais en venir, c'est que Tomb Raider 4, moi je me rappelle qu'au début du jeu, on jouait la jeune Lara. Elle avait 2 couettes, il me semble, et elle se baladait avec un pauvre type. Bon, alors, faut savoir que j'étais tout petit à l'époque, et j'y ai pas rejoué depuis, et c'était un jeu qui m'avait un peu traumatisé dans le sens où j'adorais ce jeu, mais je le trouvais trop dur pour moi. Bon, j'avais quoi? J'avais même pas 10 ans quoi à l'époque, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais très jeune, hein. Je devais avoir 10 ans. Et non, je trouvais ça trop dur, enfin j'ai été bloqué assez loin. Bon, je sais plus si j'avais été très loin dans le jeu ou pas, mais j'avais été bloqué. Et donc il me semble que au début du jeu, on joue la jeune Lara. Donc il faut savoir qu'ensuite, après les 6 premiers épisodes, en fait, parce que l'épisode 5 et l'épisode 6 étaient relativement très mauvais. Et du coup, ça a été, enfin, Eidos a repris, donc l'éditeur a repris les droits a pris en fait les droits sur la série, donc les a retirés à Core Design et les a donnés, a demandé à un autre studio de prendre la relève de Core Design parce que Core Design il commençait à faire de la merde. Donc ça a été Crystal Dynamics qui nous ont sorti Tomb Raider Legend que j'avais beaucoup aimé.
Tomb Raider Legends sur toutes les consoles, donc c'était sur PS2, un peu tout ce qu'il y a. Ensuite, ils nous ont fait un remake du premier épisode, donc Tomb Raider Anniversary, qui était que j'ai trouvé vraiment bien, que j'ai adoré. Et ensuite, donc c'était encore sur PS2, tout ça. Non, c'était même sur Xbox 360, puisque à l'époque la Xbox 360 était sortie. Donc c'était au début de la vie de la Xbox, donc ça devait être en 2005-2006. Parce que la PS3 n'était pas encore là. Et du coup, moi j'avais bien aimé cet épisode-là. Et ensuite, sur les consoles HD, un peu plus tard, il y a eu Tomb Raider Underworld. Par contre, celui-là, j'avais moins aimé. Je sais pas, honnêtement je sais pas. Je sais que les deux autres je les ai finis, les deux autres de Crystal Dynamics, mais celui-là je l'avais pas du tout fini. J'avais pas été très loin et je sais pas, j'ai pas accroché, il y a eu un souci en fait. Je saurais pas expliquer, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais il y a eu un souci. Du coup, là, Crystal Dynamics, au lieu de faire une suite, encore une suite, ils ont décidé de repartir à zéro, de reprendre toute la série à zéro, et avec ce Tomb Raider, donc qui s'appelle juste Tomb Raider. Ça leur a mis hyper longtemps à le développer et on va enfin voir de quoi il retourne. Donc déjà, on ouvre la boîte. Voilà. Une image en carton. Pourquoi pas, c'est joli. Ok, ah, une figurine. C'est bien ça. Alors je vais à peu près découvrir en même temps que vous parce que ça fait... Étant donné que j'ai précommandé ce jeu dès qu'on pouvait le précommander, je dois dire que en fait je me rappelle plus exactement de ce qu'il y a dedans. Donc il y a une figurine. Oh, elle est plutôt pas mal. Alors c'est une figurine articulée, ça j'aime moins parce que je trouve ça pas joli, mais enfin bon tant pis. Parce que regardez là sur les bras, ok on peut les faire bouger mais j'aime pas les grosses boules là. Je suis pas fan des figurines articulées, je préfère une bonne figurine. Voyons au niveau du détail, ouais, elle est quand même super détaillée quand même. Ouais, dommage qu'elle soit articulée. Hein. Ok, donc je vois qu'il y a un truc derrière, on doit pouvoir y accrocher ce qu'il y a là. Ça a l'air d'être l'arc. Ah, c'est accroché derrière en fait. Alors, ok. Ouais, c'est les fameuses figurines Play Art de Square. Ah oui, et qu'est-ce que vient faire Square Enix? Vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire Square Enix? J'en ai même pas parlé. Donc Square Enix, qu'est-ce qu'ils foutent là? En fait, tout simplement, Square Enix, au cas où vous ne le sauriez pas, Square Enix, il y a quelques années maintenant, a racheté Eidos. Et oui, ils ont racheté Eidos, donc l'éditeur de plusieurs sagas, dont Tomb Raider. Donc, ils ont racheté Eidos, je crois que c'est des Canadiens, Eidos, hein, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. C'est des Canadiens ou Anglais? Je dirais Canadiens. Enfin bref. Bref, ils ont racheté Eidos. En fait, c'est histoire c'était histoire de se rapprocher de l'Occident. Donc, c'est pour ça que Square Enix, maintenant, vous voyez que Square Enix est associé à des noms qui ne sont pas du tout des RPG japonais. Par exemple, vous avez vu Square Enix sur les boîtes de Hitman Absolution, une série d'Eidos. Vous avez vu Square Enix écrit sur Deus Ex Revolution. Deus Ex Revolution, donc le nouveau épisode Deus Ex, donc c'est Square Enix, donc c'est en fait c'est depuis la fusion avec, enfin le rachat d'Eidos. Voilà. Donc Square Enix a racheté Eidos et maintenant ils ont pas mal de licences qui correspondent pas vraiment à ce qu'ils faisaient avant. Dont ce Tomb Raider. Et c'est aussi pour ça que maintenant vous avez des cinématiques de ouf sur les jeux Eidos, comme le trailer que je vous ai montré. Ce trailer là, il a été fait par c'est pour ça qu'il est aussi énorme, il faut dire, parce qu'il a été fait tout simplement par le département cinématique de Square Enix. Oui, il y a un département cinématique chez Square Enix, que vous ne le sauriez pas. C'est eux par exemple qui ont fait, c'est à eux qu'on doit Final Fantasy VII Advent Children par exemple. Et donc le département Square ils apportent du coup maintenant des cinématiques aux jeux qui étaient anciennement Eidos.
Et je crois que le premier jeu à avoir bénéficié de ça, c'était Deus Ex Human Revolution, qui avait donc des cinématiques en images de synthèse assez ouf. Ok, donc je crois que je vais pas tout déballer parce que ça va être galère. Vous voyez que je galère. Donc, ok, donc on a un arc, on a une flèche, ok, on a une notice. Ensuite, il y a pas mal de trucs. On a un fusil à pompe, on a... C'est quoi ce truc? Ah, c'est un espèce de truc pour escalader, je crois. On a un pistolet, on a une main, on a deux mains, on a la chose. La chose de la famille Adams. C'est fabuleux. Ok, donc voilà notre petite figurine. Ok, on va la poser là, tranquille. On bouge ça. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette petite boîte? Oh, le jeu, sans deck. Oh. Ah, mais c'est le jeu en édition de luxe, du coup. Ah, c'est bien, ça. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ok. Il n'y a pas de double fond. Il n'y a pas l'air. Pas l'air d'avoir de double fond. On n'a pas l'air de pouvoir enlever ce truc en plastique, là. Ça a l'air d'être attaché. Ok. Donc. Allons-y. Donc ouais, j'avais précommandé ce jeu il y a hyper longtemps. Et du coup, ça c'est un truc qui m'avait halluciné. C'est la com... ah oui. La com autour de Tomb Raider, ce jeu, elle est immense. Faut dire que... je veux dire, Lara Croft, c'est un personnage que tout le monde connaît. Sérieux, même vos parents, ils connaissent Lara Croft. Parce que c'est un personnage qui a été ultra médiatisé. Enfin, surtout en Europe, quoi. C'est alors, oui, en Europe, après, je sais pas aux États-Unis l'aura qu'elle a. Je sais pas au Japon, mais en tout cas, chez nous, tout le monde connaît Lara Croft. C'est un personnage mythique du jeu vidéo. Donc du coup, ça a permis en fait à Square Enix de faire une com, mais de malade sur ce jeu. Je veux dire qu'on est abreuvé, surtout là ces derniers mois. Par exemple, je sais pas si vous savez, mais là, moi je tourne, là où je tourne, le jour où je tourne, on est le 4 mars, donc le jeu sort demain. Et ce soir, sur W9, je crois à 23h05, vous avez carrément un documentaire sur un documentaire mini making of, mini rappel sur ce qu'est la saga Tomb Raider sur W9. Un documentaire sur le jeu vidéo en France. C'est hallucinant. Un documentaire sur le jeu vidéo en France. Sur une chaîne, je veux dire sur une chaîne accessible à tous, sur la TNT. On n'est pas sur No Life ou sur Game One, non, sur une chaîne publique. C'est, enfin public, non pas public, mais privé puisque c'est le groupe M6, mais bref, sur une chaîne que tout le monde peut voir. C'est hallucinant. Donc ça, je veux dire, même un jeu comme Uncharted ou un truc comme ça, c'est pas possible quoi en France. Mais Tomb Raider, si, parce que Lara Croft a une aura que tout le monde connaît. Donc c'est un personnage qui va intéresser beaucoup de gens, même ceux qui connaissent pas trop le jeu vidéo, parce que c'est une tête connue quoi. Du coup, il y a eu une médiatisation complètement ouf, et notamment Square Enix France a fait les choses en grand, puisqu'ils ont organisé 2 événements sur Paris là ces derniers jours, 2 événements où j'étais invité. Ouais. J'ai reçu un mail à moi personnellement, un mail de peut-être que vous le connaissez, Sacha, je sais plus son nom de famille, celui qui s'occupe de tout ce qui est relations relations publiques avec les fans, c'est community manager, voilà son titre, qui s'occupe donc en France de tout ce qui est communication avec les fans. C'est lui par exemple qui répond à vos commentaires sur le site de Square Enix. Et donc ce type là, il a envoyé à tous ceux qui avaient précommandé le jeu. Alors je sais pas si c'est tous ceux qui avaient précommandé la collector, ou tous les premiers qui avaient commandé, ou si c'est vraiment tous ceux qui avaient précommandé, qu'importe la version. Et en tout cas, il a envoyé des invitations pour 2 événements qui se passaient à Paris. 2 événements l'un à la suite de l'autre, quasiment, je crois à une semaine d'intervalle. Et je veux dire, tu l'invites, normalement c'est un événement payant si tu veux. Par exemple, le premier c'était, tu vas au cinéma, il y avait une soirée complète, donc ça commençait à 22h. Tu vas dans un grand cinéma et tu te fais, à la suite, tu te faisais, je crois, si je dis pas de conneries, Rambo,
en HD au ciné, suivi directement de Predator en HD, suivi directement de La Momie en HD. Les 3 à la suite, dans un grand cinéma et tout. Donc des films bien intelligents quoi. Et en même temps, si tu veux, tu gagnais des goodies Tomb Raider, t'avais des concours, t'avais plein de trucs, si t'y allais, t'avais direct un sac de goodies donné, t'avais des bornes pour essayer le jeu, enfin t'avais plein de trucs. Et ce truc là, si tu veux, normalement ça coûtait 15 € l'entrée. Et moi j'avais un mail, j'avais une invite, si je répondais que je venais, et ben si tu veux, c'était clairement expliqué, c'était genre, comme dans les films, tu sais, t'as le mec il arrive avec le type en costard devant l'entrée, avec sa liste, et parce que ça me disait ça, c'est vous serez sur la liste des invités, donc c'est le genre, t'as la queue, et puis t'as le type qui arrive, ouais je suis sur la liste, et l'autre fait, oui monsieur, entrez, y a pas de souci. Donc t'imagines le truc quoi. Donc j'ai un peu hésité à y aller, et puis en fait, bon, le problème c'est que c'est à Paris quoi, donc je pouvais pas trop y aller. Et il y a eu deux événements de ce genre. Le deuxième, je sais plus exactement ce que c'est. J'ai à peine lu l'invite parce que bon, je savais que je pouvais pas y aller. Dès que j'ai vu événement parisien, j'ai dit bon, je vais encore être déçu, donc c'est pas la peine que je lise. Et donc 2 événements comme ça où si t'avais précommandé le jeu, t'étais invité. Donc il y a quand même une com de ouf sur ce jeu, quoi. C'est juste pour dire ça. Donc on ouvre. Enfin, ça prend des proportions énormes cette vidéo. C'est super long. J'espère que vous vous faites pas chier. Alors Tomb Raider. Donc ça, je crois que c'est un petit sac étanche, il me semble. Si je dis pas de conneries. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça, un genre de truc étanche. Je crois que c'était un sac. Alors attends, parce que c'est un peu bizarre comme truc. Comment ça s'ouvre? Ah d'accord, c'est collé par le dessus. En tout cas, moi, je trouve que même si j'ai pas pu y aller malheureusement, je trouve que quand même au niveau de la com, inviter les gens qui ont précommandé à des événements comme ça sur Paris. Bon, je comprends que c'est sur Paris parce que bon, c'est là où il y a je veux dire, c'est là où t'as des grands cinémas et tout ça, des trucs comme ça quand tu veux faire des trucs un peu géniaux, et puis c'est là où il y a le plus de monde quoi, le plus de monde rassemblé. Mais c'est vrai que je trouve ça quand même assez génial qu'ils aient fait l'initiative de faire ce genre de com quoi, parce que bon, c'est intéressant quand même. C'est qu'un jeu en fait, mais vous vous rendez compte que Square Enix mise énormément sur ce jeu quoi. Il y a une com de fou. Et bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, les premiers tests sont sortis depuis quelques jours, et apparemment, le jeu, c'est une bombe. Hein. Apparemment, c'est pas du foutage de gueule, quoi. Ils font de la com et tout ça, mais c'est pas du foutage de gueule. Le jeu, il a l'air énorme. Donc moi, je suis hyper content, puisque je l'attendais à mort, ce jeu, depuis il y a presque 2 ans. Donc voilà, alors, je comprends pas trop ce que c'est. Il me semble que c'est un truc étanche, hein, mais là, bon, je suis pas un grand fan. Enfin, je suis pas un grand fan. Je suis pas super connaisseur des trucs aquatiques, des trucs qui servent à la plongée, je sais pas quoi là. Donc, on voit que c'est dans une texture un petit peu, genre, je sais pas moi, genre bouée. Ouais, c'est ça, genre bouée. C'est la même texture. Et je suppose que c'est étanche, mais je sais pas comment on l'ouvre en fait. Alors, je sais pas si. Je comprends pas trop comment ça marche. Ah, attends, j'ai trouvé. Ah, voilà. Il faut l'ouvrir par le dessus en fait. Ok. Donc, c'est un peu comme des trucs. Des petits sachets. Par exemple, des petits sachets de fromage râpé quoi. C'est le même genre d'ouverture. Et donc, voilà, c'est une espèce une petite poche comme ça. Complètement étanche. Ok. Je sais pas du tout à quoi ça va me servir, mais au moins c'est un goodies sympa. J'en avais pas. J'en avais pas. Ça me servira pas à grand chose, mais j'en avais pas. Ensuite, donc un artbook apparemment. Le petit format, ouais, ok. Donc ouais, c'est un artbook. Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que c'est en français? Non, c'est pas en français. Dommage. Ok, donc c'est un artbook classique. Hein. Ok, hop. Oui, ça c'est quoi? Ah oui, c'est le truc qui va avec la poche. Alors, qu'est-ce donc que ça? Ouh, c'est un poster ou quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est un poster ou quoi? Alors attends. Ah oui, c'est un poster. Et je lis.
Joli, joli, joli. Et aussi, c'est une carte. C'est une carte de l'île sur laquelle se déroule le jeu, apparemment. C'est une carte. Ok. Soit. Ok, ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, un code promo. Thank you for purchasing Tomb Raider. As a special bonus, you also receive 10 tracks from... Ah oui, d'accord. On a 10 pistes de l'OST, mais en version numérique. Ouais. Ça, c'est moyen quand même. Ça, c'est quand même un peu moyen. Enfin bref, tant pis. Et évidemment, le jeu. On va finir avec ça. Hop. Je crois qu'il n'y a plus rien d'autre de toute façon. Voilà. On va finir avec ça. Donc le jeu qu'on va ouvrir. Hop. Ah, c'est pas possible ça. Oh, c'est pas possible. Une survivante est née. Je suppose qu'on a à peu près la même chose qui est écrit par rapport à tout à l'heure. Ok. Ok, Tomb Raider. D'accord. On est sur PC, donc je suppose qu'il n'y aura pas grand chose. La boîte est super légère, il ne peut y avoir des vrais sur des trucs. Oh si, il y a quand même un manuel. Donc le disque, le manuel. Il y a plusieurs trucs en plus. Donc le manuel en noir et blanc, 4 pages. Alors, donc en fait tu as une couverture, garantie. Et une couverture. Ah non, il y a encore un... T'as la pub et une couverture. Et le code. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça... Tomb Raider... Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Obtenez le contenu téléchargeable. Survivez les modes multijoueurs avec l'arme fétiche de Hitman Absolution. Tu peux récupérer l'arme de Hitman, de l'agent 47 dans Tomb Raider. Ok, ensuite downloadable content. Ah bah c'est la même chose. Alors, pack d'armes Hitman Absolution. Connectez-vous à votre compte Steam, machin. Ok, si tu veux. Donc c'est un pack d'armes. Donc voyons les armes. Une fusil à pompe, une pistolette et une mitraillette. Ok. Tout à fait. Ok. Donc voilà. Il y a quoi d'autre? Il n'y a plus rien. Eh ben je crois qu'on a fait le tour, dis donc. Je crois bien qu'on a fait le tour. Donc voilà, c'était l'unboxing donc, de la version collector de Tomb Raider. Un jeu que j'attendais beaucoup. Et c'est peut-être pas fini la vidéo, puisque je vais peut-être vous mettre, si j'y arrive, c'est pas évident, c'est pas sûr. Parce qu'il y a des jeux où ça marche, des jeux où ça marche moins bien. Parce que j'ai fait quelques essais. Si j'y arrive, je vais vous faire aussi, je vais essayer de vous faire aussi à la suite les premières minutes de Tomb Raider. Donc si j'arrive à capturer, à voir. En tout cas, pour l'instant, et au cas où, je vous dis bien à plus. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, pour un prochain collector, puisqu'il y en aura plusieurs au mois de mars. Il en reste, je crois, 2 ou 3 à venir. Celui-là, c'était le premier. Donc voilà, c'était Tomb Raider. Moi, je pense que je vais surkiffer ce jeu. Et donc, en gros, je vais passer beaucoup de temps là-dessus. Avec Lara Croft. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Et à la prochaine.